Mais je voudrais surtout aujourd'hui axer mon intervention sur un problème qui est préoccupant. C'est le problème du Kosama. La liaison maritime Dakar-Ziguinchor, je pense que je vais vous en entretenir au téléphone. J'ai reçu les délégués et les personnels qui sont venus me parler de gestion interne. C'est la cuisine interne. Mais surtout m'ont rendu compte de grosses difficultés que rencontrait la boîte, qui n'a plus d'argent. La plupart des bateaux sont en carénage ou en rade. C'est le cas du bateau Aline Sitoé, qui est en rade parce que la société n'a pas d'argent pour la réparer. Ce bateau est dans un état de vétusté très avancé, parce que la climatisation ne marche pas. Mais aussi, on m'a signalé des problèmes de tuyauterie qu'il faudrait changer. Donc, c'est un bateau qui nécessite de grosses réparations, qu'il faut quand même éviter au nouveau le Diola. Donc, ensuite de cela, la flotte qui était celle qui était destinée au transport des personnes, des passagers, c'était 3 bateaux. Actuellement, il y a un seul qui fonctionne. Il y a une inversion, parce que c'est le Diamond qui fonctionnait jusque-là. Il est allé en carénage. Maintenant, c'est le Hagen qu'on vient de réparer qui est en marche. Pour ce qu'il faut que ça, aussi les bateaux qui faisaient le fret, il y en avait 2, le Djilor et le Djogé. Le Djogé est en panne, il n'y a que le Djilor qui fonctionne actuellement. Donc, c'est un problème qui est sérieux, qu'il faut vraiment examiner. Sinon, cette société va à l'eau. Elle a des difficultés. Je sais que vous avez envoyé une mission d'inspection. Je suis au courant et je vous félicite pour cela. Mais il faudra faire une inspection complète, pas seulement technique sur les navires, que cela ne doit pas concerner seulement les navires, mais l'ensemble du problème. Et je suis sûr que vous connaissant, je suis sûr que vous allez sérieusement régler ce problème-là pour que nous ne puissions pas revivre un deuxième Diola dans notre pays. L'autre question que je voulais aborder, Monsieur le ministre, c'est la pêche artisanale. La pêche artisanale, c'est 90% pratiquement de notre pêche, en dehors de la pêche industrielle. Tantôt, on a parlé de la construction de beaucoup de complexes frigorifiques. C'est très bien. Mais si on fait un peu l'analyse, on fait le bilan, l'évaluation de ces complexes, on se rend compte qu'il y a souvent des difficultés de fonctionnement de ces complexes parce qu'il y a un problème énergétique. Les gens n'arrivent pas à payer les factures d'électricité, ou alors ils tombent en panne. Heureusement que vous avez tenu compte de cela pour la deuxième génération.